Bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, à la broderie et au point de croix. Attendez, je pense qu'on n'est pas droit. Voilà. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Et sur Ravelry sous le pseudo Saria Tricote, mais il n'est pas du tout à jour. Il faudrait que je prenne le temps un peu de faire tout ça. Voilà, j'ai rechangé d'endroit encore parce que il est 19h30, je viens de mettre les enfants au lit, j'ai pas réussi à trouver de moment en journée pour filmer et les projets s'accumulent, j'aimerais partager tout ça avec vous et donc je me suis mise dans la pièce la plus lumineuse de la maison, c'est-à-dire la salle de jeu des enfants. Donc je me suis fait un petit point cosy, mais non, on est bien dans la salle de jeu, j'ai des jouets aussi un peu partout autour de moi. J'ai tout bien organisé, la partie tricot, point de croix et broderie pour essayer d'être plus organisée. Et voilà, vous voyez le babyphone ici. J'espère que mes enfants ne vont pas trop m'appeler et qu'on pourra parler tranquillement de tous les projets autour des arts du fil. Voilà. Sinon, tout va bien de mon côté et je suis toujours aussi accro aux arts du fil. Bref, c'est toujours un peu difficile les intros, mais je suis quand même contente d'être là. Alors, on va commencer par la broderie parce que c'est ça qui m'anime le plus en ce moment et que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par quoi on va commencer? On va commencer par prendre mon carnet créatif où j'ai noté par ordre, par ordre. En fait, à chaque fois que je termine un projet, je le note là. Donc, vous voyez, j'ai encore de quoi vous parler. On va commencer par parler du magazine créatif numérique, du magazine numérique sur la broderie de Caro Tricote, que vous pouvez retrouver sur son site, je suppose. Donc, je vais mettre tous les liens en dessous. C'est le premier numéro qui est sorti ici, fin mars. En fait, il est au prix de 10 € et il y a 6 modèles avec les explications. Et il y a un groupe Facebook, des vidéos explicatives sur les points. Et là, il y avait un article sur un peu ce qu'elle faisait de ses broderies parce qu'elle brode beaucoup et elle dit qu'elle ne peut pas toutes les accrocher. Donc, elle a une approche qui me plaît bien, c'est que en fait broder pour broder c'est bien aussi et qu'après elle les range dans un tiroir et elle est contente de les avoir fait. Alors moi vous savez peut-être ou pas si vous êtes nouveau ou pas sur cette chaîne, que moi mes broderies ce que j'aime particulièrement c'est les mettre sur des vêtements et sur des sacs et des coussins. Et j'ai encore beaucoup de choses justement à ce niveau-là de customisation à vous montrer. Donc je vais moi, je me suis précipitée sur le magazine en fait. J'ai vu les modèles avant que le magazine sorte. Enfin, elle a présenté les modèles pour qu'on sache un peu ce qu'on allait acheter, quoi. Et le thème, c'était les beaux jours. Et donc, il y en a 6, 3 que j'ai brodés et 3 autres que j'ai imprimés, mais que je ne broderai sans doute pas, ou peut-être un peu. Là, c'est un arrosoir. Donc, vous voyez, effectivement, c'est les beaux jours. Donc, je vous montre d'abord les 3 modèles que je n'ai pas brodés. Et ensuite, ceux que j'ai brodés avec le projet correspondant. Il y avait celui-ci que j'avais pensé faire broder sur un pull pour ma fille. Donc, ça viendra peut-être. Mais ce n'est pas sur celui-ci qu'elle a craqué. Celui-ci, les beaux jours. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'ai brodé. Le premier, c'était ce petit lapin. Alors, donc moi j'ai 2 enfants, ma grande de 7 ans et mon fils qui va bientôt avoir 4 ans. Donc mon fils, il est encore tout... c'est plus un bébé, mais c'est un bambin et donc ça lui plaît bien ce genre de choses, même si il aurait préféré des trains. Mais non, ou Spider-Man, mais ça je ne fais pas. Donc je profite qu'il est encore petit pour faire tous les modèles enfantins. Et donc j'ai brodé ce petit lapin sur un de ses pulls. Alors j'ai changé quoi? La couleur du lapin, parce que normalement c'est du gris foncé. Et ça ne se serait pas vu du tout. Et donc j'ai changé les couleurs aussi
de certaines parties du visage. J'avais pas les couleurs préconisées pour les feuilles, pour une ou deux feuilles, donc j'ai fait ce que j'avais, avec ce que j'avais, et ça donne très très bien. C'était relativement simple. Je suis pas hyper fan de mon point arrière là, hein. Il y a un petit problème. Les explications sont relativement bien faites. Donc ouais, super cool. Alors il le met avec plaisir à l'école. Il est content. Donc c'est parfait. Et alors ce que j'ai changé, c'est qu'ici, vous voyez, c'était censé être du passer plat en piétant, qui est une technique qui me fait vraiment... qui m'impressionne énormément et je n'ose pas le faire. Donc j'ai remplacé par du passer plat normal. Voilà. Il est mignon, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de lui avoir brodé et il est très content de le porter. Donc voilà. Ça, c'était le premier. Ensuite, le motif un peu star du magazine, c'était ce papillon végétal. Et ça, je l'ai brodé sur mon sac à dos. En fait, donc j'ai comme sac à main, j'utilise un sac à dos que j'ai acheté chez Decathlon et je brode dessus pour le customiser. Donc j'avais déjà brodé des fleurs et ici de ce fameux papillon. Alors ouais, j'ai dû changer la couleur aussi ici du papillon qui était gris foncé, ça ne se serait pas vu. Et sinon, je crois que je n'ai rien changé niveau couleur, niveau point, j'ai tout fait comme elle a dit. Alors, j'avais prévu à la base de faire c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était un papillon. Il y avait sur mon sac un truc, un empiècement en cuir. J'avais peur qu'en le décousant, il y ait de la colle en dessous et que ça soit moche. Alors je m'étais dit, bah tant pis, je l'enlève. Et je fais un papillon, pas comme ça, mais avec du passé plat pour que ce soit bien plein, pour cacher. Mais non, il n'y avait pas de colle, donc j'ai juste décousu. Et c'est parfait. Je me suis vraiment régalée, je trouve que ça donne super bien. Alors j'avais prévu de le faire droit. J'ai pas réussi. Ça a été c'est un peu de traviole. Mais mon mari dit que justement c'est bien parce que ça donne une impression de mouvement. Il s'envole des fleurs. Donc super cool. Je suis super fière de mon sac à dos. Hein. Alors il ne me reste plus beaucoup d'endroits pour broder finalement parce qu'il y a beaucoup de tissus où c'est élastique. Donc là je ne me sens pas broder dessus. Il me reste cette petite partie-ci. Ouais, ces deux parties-ci et alors là tout autour. Enfin, bon, je verrai, je me laisserai porter au fil de mes envies et ce sera bien. Donc ouais, un régal. Peut-être un peu plus compliqué à broder celui-là, mais en fait c'est parce qu'il y a une variété de points, mais si on le fait tranquillement, on s'en sort. Et enfin, le dernier, c'était l'abeille. Voilà. Et en fait, quand j'ai montré avant d'imprimer, j'ai montré les modèles à ma fille rapidement sur le GSM, et je voulais lui montrer donc le cerf avec les fleurs, la biche avec les fleurs, l'animal forestier avec les fleurs, pardon. Et en fait, donc j'ai fait ça vite fait, mais elle a vu cette abeille et elle a dit c'est ça que je veux. Ok, pas de problème. Moi, vous savez, tous les motifs, tous les bons, enfin, peu importe pourquoi, si je peux broder, j'y vais quoi. Donc je suis contente qu'elle m'ait demandé ça. Et donc je lui ai brodé sur un sweatshirt et je l'ai terminé il y a 2 jours. Et ça donne trop bien. Franchement, c'est trop la classe. Sur du noir comme ça, c'est trop bien. Alors pareil, modification, l'abeille, ça devait être le brun, ça devait être une autre couleur qui ne se serait pas vue. Et alors, une petite modification involontaire, c'est que là, normalement, en bas, il y a une dernière rayure brune pour faire le dard, quoi. Et j'avais oublié de le reporter sur mon papier hydrosoluble. Du coup, en le brodant, j'ai brodé que du jaune. Vous voyez, ici, on voit le texte noir. Et puis, j'avais pas envie de redéfaire. Donc, c'était super cool. Et je trouve que ça donne bien. Alors, en parlant de papier hydrosoluble, vous voyez, il y a une petite tache ici. C'est pas grave, c'est juste que je ne l'ai pas assez bien rincé. Et ça m'arrive régulièrement, donc je vais le passer en machine et il n'y aura plus aucun souci et ce sera très bien. Donc si ça vous arrive, pas de panique. Voilà, elle adore, j'adore.
Mon mari adore, tout le monde adore, c'est trop beau. Je suis vraiment contente. C'était vraiment... C'était pas un modèle qui m'avait flashé quand j'ai vu le magazine numérique, mais c'est trop bien. Oui, ce journal créatif est sponsorisé par le C'est trop bien. Je m'éclate. Tout est beau, tout est parfait. La broderie, c'est la vie. Bref, je suis un peu accro à la broderie, mais c'est pas grave. Voilà pour le magazine créatif de Caro Tricotte et j'enchaîne sur un achat. Donc je vous ai parlé que Julie Jolisonge a sorti un nouveau motif qui est aussi un papillon végétal et je l'ai acheté sur le site atelier196.com. Alors c'est pareil, le motif. Donc c'est pas PDF, voilà, il est magnifique, au prix de 5 €. Franchement, c'est trop cool. Alors il n'y a pas de correspondance de fil DMC parce que le but, enfin, c'est un partenariat avec la marque Auvert à Soie qui fait des fils de très bonne qualité apparemment, mais moi je brode surtout sur DMC parce que j'ai besoin que ça passe en machine et que je ne me préoccupe pas de ça. Donc voilà, et alors justement je voulais vous montrer, regardez, il y a 2 papillons végétaux, Caro Tricotte et Julie Jolisonge, et finalement, et c'est les mêmes principes, c'est un papillon fait avec des points différents quoi, mais ils se ressemblent pas du tout, donc c'est fou la créativité qui peut exister. Ouch, mon sac il est lourd. Donc j'ai trop hâte de le faire, c'est mon projet de la semaine prochaine et je vais le broder sur ce pochon que j'ai acheté chez Cultura et qui est mon pochon à point de croix en fait. Alors, encore point de croix, vous voyez, il y a une petite boîte, un tambour, mon carnet, etc. Donc c'est super cool. Et alors non seulement c'était que 5 €, mais en plus il y avait un petit cadeau avec... Il arrive. Il y avait ce petit motif, Plant Lover. Alors, il n'y a pas les explications. À broder au point de... Si, point de tige, point de bouclette, point arrière, point d'épine, à vous de jouer. Bon, bah voilà, en fait, faites comme vous le sentez. Et il est trop chouette, quoi. Alors ça, pareil, ma fille, en fait, elle est très... elle acceptant, mais... Elle dispute les gens s'ils jettent des déchets par terre, elle jardine, elle est amie avec les arbres, etc. Donc ça, c'est parfait pour elle. Et donc, au début, je voulais les broder sur un t-shirt. Et puis, on s'est rendu compte, on s'est dit, que j'avais cette petite trousse à broder. Parce que je collectionne les supports à broder, on va dire. Et ben, c'est parfait. Et comme ça, c'est une petite trousse qu'elle pourra garder toute sa vie. Petite trousse brodée par sa maman. Et, oui. Et elle pourra mettre des choses. Et alors pareil, il faut que ça passe en machine parce que peu importe ce qu'elle met dedans, c'est une enfant de 7 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut lui passer par la tête. Donc voilà, il faut des fils costauds et ça ira très bien. Voilà. Ah bah il y a Avril. Il y a ceci aussi. Zut, j'ai pas pris le modèle, le livre, bon c'est pas grave. Ça, hop. Mon coussin de printemps, parce que j'avais encore mon coussin d'automne et du coup j'avais envie de changer de décoration. Alors c'est un modèle qui vient du livre de Julie Jolisonge. Broder c'est facile. Quelque chose comme ça. Et c'est le motif. Quand j'ai acheté le livre, c'était quand ? J'avais même pas encore commencé la broderie, c'était en mai, je crois, de l'année passée. Donc ça va bientôt faire 1 an que j'ai acheté ce magazine et j'ai commencé la broderie en juillet. Donc j'ai feuilleté ce magazine, ce livre, pardon, et c'était le modèle qui m'avait le plus tapé dans l'œil, que je voulais faire en premier. Et finalement, en fait, une chose entraînant une autre, des autres projets qui arrivent, etc. Et en fait, j'ai toujours brodé d'autres choses. Mais là, j'ai pris le temps de le faire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement,
C'est un magazine c'est un livre, pardon, que je conseille fortement aux débutants. Pour commencer, c'est parfait. Et il est trop bien. Il est bien sur mon canapé. C'est cool. J'aime bien. J'ai rien changé. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, les mêmes couleurs. Ah non, il y a juste ce verre ici, j'avais pas le bon verre. Enfin, je pensais ne pas l'avoir, mais en fait, il était dans une de mes boîtes à Rancourt Pointe-Croix, et du coup, je ne l'avais pas vu. Un jour, je vous montrerai ma collection de boîtes de fils. Et voilà, j'assumerai ma collection. Donc, rien de plus à dire, si ce n'est que c'est parfait. Il est super cool. Voilà. Ok. Oui, deux petites choses en broderie encore. J'ai craqué sur un nouveau livre de broderie qui s'appelle Brode toujours mer, soleil et nature de Lucille Trichet. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais en fait, et là comme ça la couverture me donne pas envie. Mais j'ai feuilleté le livre et j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Donc pareil, il n'est pas très cher, il est à 10 €, je crois. Ouais, 10,90 €. 10,90 € pour les françaises. Alors moi, je n'ai pas lu les explications de... Enfin, il y a toujours une partie explicative, les points, comment c'est la broderie, comment on fait, parce que je commence à comprendre un peu le principe. Donc je vais vous montrer un petit peu. Il y a une partie, tout ce qui est maritime, qui est sympa. Le poulpe, il est vraiment rigolo. Voilà. Alors, il y a une partie un peu plus tropicale, jungle. Et alors, ce qui est rigolo, donc à chaque fois, en fait, sur chaque thème, il y a, on va dire, une composition. Et de l'autre côté, il y a des motifs comme ci, comme ça, et pour composer soi-même, ou ne faire qu'un seul motif. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a différents types de queues. Ça, c'est super cool. C'est une bonne idée. On arrive dans ma partie préférée, en pleine nature. Parce que franchement, quand on voit la couverture, on ne se rend pas compte qu'il y a des champignons à l'intérieur quand même. Hein. Celui-là, j'aimerais bien le broder pour ma fille. Celui-là est trop beau. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et alors la partie petit motif, il est trop bien, quoi. J'aime beaucoup. La partie dans la forêt. J'aime bien la forêt. Ouais, j'aime bien la forêt, mais on s'est rendu compte que j'étais allergique à certains arbres. Je suis dégoûtée. Enfin bref, c'est pas grave. Mais sur le coup, quand le médecin m'a dit que c'était une allergie aux arbres, j'étais quand même vachement triste. Bon, dans la forêt, alors, j'ai montré à ma fille, parce que ma fille adore les renards. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui broder un renard, quoi. Mais elle accroche pas du tout au style du dessin. C'est pas grave. Ce sera pour moi. Ou peut-être pour plus tard, pour elle, si elle réaccroche. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour la forêt. Ce qui ne m'empêchera pas d'acheter d'autres livres sur la forêt, d'autres magazines. Ici, c'est tout ce qui est un peu garde-robe. Ça, c'est moins mon style. Hein. Moi, c'est toujours nature, forêt que je préfère. Alors, les oiseaux. J'adore cette composition avec le petit hibou. Voilà. Oui, je vous fais toute la revue. Hein. On est bientôt à la fin. Des mini-motifs. C'est très intéressant aussi, ça. Avec les explications à chaque fois. Donc, pour l'instant, j'ai brodé encore aucun modèle de ce livre, mais ça me donne bien envie. Et enfin, sous le soleil. Et ça, par exemple, ce sera pour un t-shirt pour mon fils parce qu'il est très gourmand. Il adore les gâteaux et tout ce qui est sucré. Donc, je vais lui broder des glaces. Il sera content. Voilà. Ok, je vous ai tout montré. Il est sympa. Franchement, si jamais vous le trouvez. Je me demande s'il y a d'autres... comment dire, livres de broderie sur d'autres thèmes.
de cette édition, je ne sais pas. Et alors c'est marqué 150 motifs pour customiser ses vêtements, donc c'est vraiment prévu pour ça, donc ça me parle. Et il y a 2 feuilles de papier hydrosoluble dedans, donc c'est plutôt cool. Et une dernière chose en broderie, il était temps que je vienne vous voir, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Un futur projet, mais je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, j'ai un jeans noir et j'aimerais bien broder vraiment un tout petit motif ici, juste histoire de... En fait, à la fin, tous mes vêtements seront brodés. C'est comme ça. Et j'hésitais entre plusieurs choses et j'aimerais vous demander votre avis. En fait, à la base, je voulais faire ce motif que je trouve très mignon, mais j'ai un peu peur que ce soit trop petit en fait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est très fin en fait. Je ne sais pas si... Enfin, je peux toujours essayer, au pire je l'ai fait. Hein. Et ça vient de ce motif broderie féminin sacré de Anne Loiseau. J'aime beaucoup. J'hésitais à faire celui-ci qui a un plus grand motif, mais c'est pas... Voilà, je voulais vraiment un truc hyper discret. Ou alors justement aller là-dedans. Et faire quelque chose de la forêt. Vous voyez? Et en plus, c'est l'embarras du choix. Hein. Donc, voilà. Si vous avez un avis là-dessus, pour me conseiller, je vous écoute. Voilà, ce sera bien. C'est tout pour la broderie. Non, Caro Tricote, donc le nouveau magazine sortira fin avril, elle l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Et elle a dit qu'il était super beau, donc j'ai envie de voir ça. Et Julie Jolisonge a annoncé qu'elle allait lancer un nouveau défi, donc elle fait des défis régulièrement avec... elle offre un motif et il y a des explications vidéo avec le tuto des points, etc. Et tous les 2-3 jours, on avance un peu sur le motif tous ensemble et c'est super cool. Voilà, c'est tout pour la broderie. Je crois que ça fait 25 minutes que je vous parle de broderie. Il est temps que je passe à autre chose et on va partir dans le tricot. Dans le tricot, alors, incroyable mais vrai, j'ai avancé, pas terminé, mais avancé mon châle. Hop, le voilà, non, le voilà pas, je le déroule. Je vais essayer de ne pas perdre de maille. Donc évidemment, là, il est tout rabot gris. Ça, c'était la partie que j'avais déjà faite. J'avais commencé ces rayures. J'en étais où? J'ai mis un anneau marqueur normalement quelque part, ouais, un progress keeper. Donc j'ai fait tout ça. Alors, c'est avec des rangs raccourcis et il me reste plus que, à mon avis, il me reste 3 grosses rayures grises à faire. Et il sera fini. J'ambitionne de l'avoir terminé pour le mois de juin. Parce que c'est très bien parce que donc je suis un peu dans tout le domaine créatif, je suis très organisée. C'est le seul domaine de ma vie où je suis organisée, y compris d'un point de vue budget. Et j'avais dit que pour cette année, je voulais un mois sur 2 acheter quelque chose pour le tricot et l'autre mois pour sur la broderie. Et dans les faits, je brode beaucoup plus que je ne tricote. Donc ça va plutôt être tous les 3 mois acheter du tricot. Et j'ai assez de fils à chaussettes pour être tranquille jusqu'au mois de septembre-octobre. Et donc ça veut dire qu'au mois de juin, je peux m'acheter de la laine pour un nouveau châle. Donc il faut que je finisse celui-ci pour le mois de juin. Voilà, tout est organisé. Donc je vous en reparlerai d'ici quelques mois, il sera fini. Juste pour l'été, c'est un châle en décart, hein, donc ce sera un châle bien chaud. Et pour l'été, ce sera... Non, ce sera pas parfait. Mais bon, ça... Et alors, en chaussettes, parce que les chaussettes, c'est la vie, je tricote la première paire de chaussettes de cette année pour mon chéri. Alors, je vais mettre ça sur un bloqueur à chaussettes pour que ce soit plus joli. Alors, je n'ai pas terminé. Il faut que, pour bien faire, que j'ai terminé cette chaussette d'ici dimanche soir. Si je veux avoir terminé les deux avant le 31 avril, oui, on en a d'après en avril. Mais je dois la tricoter quand mon chéri n'est pas là, donc c'est pas toujours facile. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai utilisé la laine
de Hedgehog Fiber, le coloris Liebling, qui est une laine à chaussettes tout à fait classique, puisque 90% mérino et 10% nylon. C'est une laine que j'ai déjà tricotée, y compris pour des chaussettes, et qui tient bien dans le temps. Waouh, j'ai des fourmis dans les jambes, parce que je suis assise par terre, du coup. Ouf, voilà. Je m'amuse beaucoup, et j'utilise le patron Vanilla Latte Socks. Pareil, je vous mettrai les liens en dessous. Et c'est très joli, très beau, ça passe tout seul. Ça rythme le tricot, le point un peu texturé. Et c'est cool. Franchement, c'est bonheur. Maintenant, je veux tricoter que des jolies laines pour mon chéri parce que c'est vrai que c'est moins drôle que de tricoter pour soi. Mais quand c'est de la laine comme ça va. Ça passe tout seul. Voilà, donc ça c'est le tricot chaussette du mois. Et alors, je vais vous parler laine parce que j'avais commandé début mars. Ouais, le coloris de l'almanach de la chaussette du mois de mars chez Tricot & Stitch, le coloris Ostara, et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc il est temps que je vous en parle. Le voici, le voilà, il est trop beau, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Et j'avais repris le coloris contrastant qui est le Rabbit Moon. Alors là, vous voyez assez bien la couleur. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus brun que ça. Mais c'est pas grave, parce que j'aime quand même beaucoup. Voilà, je les adore. Alors, mais finalement, je vais en faire des chaussettes, on est d'accord, mais je ne vais pas les tricoter dans pour ce que j'avais prévu. À la base, celui-ci, je voulais un coloris contrastant pour aller avec mon Fun and Flowers de Tricot & Stitch, mais ça n'ira pas parce que si on regarde, vous voyez, ça... Bon, à la caméra, on voit plus le contraste, mais vous voyez, on ne verra pas assez bien le jacquard parce que je voulais faire les chaussettes jacquard de ce livre qui est... voilà. Jeudi jacquard, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai jamais tricoté de chaussettes en jacquard. Alors, je voulais commencer par quelque chose de bien expliqué. Mais, ouais, ça n'ira pas. Alors, je me dis que je garderai quand même bien celui-ci pour cet automne. Parce que j'ai une autre paire de chaussettes en jacquard que je veux faire, dont je ne me souviens plus le nom. Et ça ira très bien. Donc ça c'est pour cet automne, je le garde précieusement. Celui-ci, bon, en fait je voulais en faire des chaussettes pour mon mari, puisque je me suis dit, bon moi c'est du vert, c'est neutre quoi, mais en fait il a vu qu'il y avait des petits speckles, comme le Rabbit Moon en fait, un peu violet rose, donc ça lui plaît pas trop. Donc, je vais devoir l'utiliser pour moi. C'est ballot. Je suis trop contente. C'est pas grave. Donc je vais devoir l'utiliser pour moi. Et du coup, pour sa deuxième paire de chaussettes, je vais plutôt utiliser celui-ci, qui vient de la box de Noël de Tricot & Stitch, qui est une couleur que je trouve très jolie, mais que j'ai pas spécialement envie de porter. Donc c'est parfait. Ce sera pour lui. Et ça sera bien. Et alors... avec le reste de mes chaussettes, j'en ferai pour ma fille aussi. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc je ne sais pas mes chaussettes en jacquard de celle-ci. Finalement, je ne sais pas trop... je voulais les faire le mois prochain, mais j'ai pas de... Ça, c'est mes 3 écheveaux qui me restent. Hein. J'ai pas d'autres écheveaux dans mon stash. Donc j'ai rien qui pourrait contraster avec ça. Alors soit je le garde parce que j'ai pas envie de ça pour du jacquard comme coloris principal. Pour du jacquard ça n'ira pas. Donc à mon avis je vais utiliser ça le mois prochain pour me faire une paire de chaussettes à moi. Et puis je réfléchirai pour faire ça une autre fois. Voilà. Il n'y a rien d'urgent. Tout va bien se passer.
Hop. Et dans ce coloris de Tricot et Stitch, il y avait aussi, dans ce colis, pardon, j'avais pris cette petite pochette de Emma Ball. En fait, j'ai presque tous les motifs d'Emma Ball dans des sacs à projet. Vous voyez, regardez, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'en ai encore d'autres. Bref, il n'y en a pas. Et dans des formats différents, mais bon, des sacs à projet, j'en ai plus besoin. Je suis assez mono en cours, donc j'ai un gros en cours, une paire de chaussettes, il y a une autre pochette de ce format-là que je mets pour mes affaires de broderie. Et donc, bon, bah, voilà, je commence à avoir assez de choses. Mais il me fallait cette pochette-ci quand même que je n'avais pas encore. Donc, j'ai trouvé, je vais y ranger toutes mes aiguilles à broder qui traînent dans mes boîtes en plastique. Et donc, je ne sais jamais trop dans laquelle sont mes aiguilles. Donc, j'ai trouvé cette excuse pour pouvoir m'acheter cette pochette. Et alors, il y avait aussi des anneaux marqueurs et un pins et un badge. Un pins, comment on dit? Les deux peut-être. Ça, j'ai demandé. En fait, c'est des cadeaux de mois à mois pour mon futur calendrier de l'Avent. Parce que je me fais mon propre calendrier de l'Avent. Donc, c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai commandés sur le site, mais je ne les ai pas vus parce que j'ai donné mon colis à mon chéri. J'ai dit voilà, tu ouvres, tu me donnes Hélène et la pochette, le reste tu ranges et tu me les mettras dans mon calendrier de l'Avent le mois prochain, là, au mois de décembre. Et du coup, j'aurai quand même un peu la surprise. Donc, je ne pourrai pas je vous les montrerai en décembre. Voilà. On va passer au point de croix. Alors, point de croix. Première chose, je suis passée chez Ikea et j'ai acheté des cadres parce qu'en fait, je brode. Et ensuite, je mets pas souvent en cadre parce que, il faut que je trouve le cadre adéquat. Donc, il y avait celui-ci, le Under the Sea de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui est le Mystery Stitch Along de l'année passée. Ça donne super bien en cadre. D'ailleurs, on a eu un petit indice sur celui de cette année qui va arriver, mais qui est... en fait, ils ont un problème ils ont commandé un fil et il n'est plus en stock. Et celui-ci aussi que je n'avais pas encore encadré, le Halloween Ton, que je vais après ranger, que ce sera pour Halloween. Voilà. Et pareil, une fois que c'est repassé, encadré, c'est trop beau. Et d'ailleurs, on a rigolé. C'est tombé derrière. J'irai le chercher après. Oui, j'expliquais, on parlait avec une collègue que on n'aimait pas repasser et moi je disais que je ne repassais que mes points de croix et ça l'a fait rigoler. Mais c'est le cas. Et maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Donc, la fois passée, je vous montrais le Make Today Magical de Tiny Modernist. J'ai enfin fini le premier indice, qui est absolument magnifique. Franchement. Alors, il a été très long à faire. J'espère que, normalement, ouais, si je l'ai noté, c'est que je ne vous en ai pas encore parlé. Le remplissage de la lune, rien que pour ça, j'ai utilisé plus qu'une échelette de blanc. Ça a été long, hein. Mais en fait, ce que je faisais, tous les soirs, je faisais un petit motif de l'intérieur, et puis le reste de la soirée, je remplissais en blanc. Et ça a avancé petit à petit. Et on a eu le deuxième indice, donc ce sera que je pourrai commencer à broder la semaine prochaine, dans mon organisation. Ce sera au-dessus. Alors c'est un symbole un peu mystique, c'est un rond dans un triangle, et à l'intérieur du rond, il y a un œil. C'est spécial, hein. Et au-dessus, il y a les phases de la lune, et il y a 2 papillons. Donc ça va encore être un gros projet, et je me réserve les 2 dernières semaines du mois d'avril pour le faire, donc ça devrait aller en 2 semaines. Donc normalement, au prochain épisode, il sera complet. Donc voilà, un gros projet, mais super sympa. J'aime beaucoup, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Voilà. Hop, je replie. J'ai bientôt fini. Vous serez bientôt libre. C'est vrai que je fais rarement des podcasts post-tube aussi longs, mais voilà. Le Woodland Sampler, qui est de The Frosted Pumpkin Stitchery. Alors, j'ai fait le mois d'avril. Ça, par contre, très rapide, hein. Franchement, si vous voulez vous commencer le point de croix
si vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer, c'est extrêmement rapide, c'est très jouissif parce que c'est rapide, mais c'est efficace, quoi. Avec un petit renne. Et alors, donc elles sont américaines, ce Frosted Pumpkin Stitchery, et apparemment il pleut beaucoup parce qu'à chaque fois qu'elles font un stitch long et que ça parle du mois d'avril, à chaque fois il y a de la pluie. Donc je sais pas, en avril aux États-Unis il pleut, apparemment. Enfin, ça dépend d'où elles se trouvent aussi, mais parce que c'est assez grand, mais bon, soit. Et toujours de ce Frosted Pumpkin Stitchery, il y a The Halloween Wreath, donc c'est une couronne d'Halloween. Alors là, il est dans le tambour, mais je ne vais pas le défaire parce que je suis en train de le broder. Je suis en train de faire l'indice numéro 7, donc qui commence de là, de la chauve-souris, petite citrouille, le balai et les différents bonbons. Et j'ai plus qu'à faire le remplissage gris. Et autant j'avais pas beaucoup aimé cet indice, autant celui-ci j'ai adoré, quoi. Regardez-moi cette petite chauve-souris trop mignonne. Et ce balai, franchement, donc mon programme de ce soir c'est la chaussette de monsieur et continuer celui-ci. Voilà, c'est tout. Ah non, une dernière chose que je voulais montrer, c'est un petit achat plaisir, ce sont ces boucles d'oreilles qui viennent de l'échoppe du dragon. Et c'est une boutique en ligne où ce sont des bijoux très médiévaux fantastiques, en gros. Ou sorcellerie, ça dépend de comment... Ça dépend de ses collections, mais celui-ci, je le trouvais super cool. Et donc je me suis fait un petit plaisir et je me demande si je ne commanderais pas 2-3 bijoux le long de l'année à mettre dans mon calendrier de l'Avent. Pourquoi pas? Voilà. D'ailleurs, ça commence... il commence à y avoir plein d'annonces de calendrier de l'Avent laineux qui se mettent en route. J'hésite. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais fait celui de Tricot et Stitch. J'avais adoré. De toute façon, j'aime tout ce qu'elle fait. Hein, ou presque, mais bon, j'avais adoré. Mais il y avait un patron de châle avec, que j'ai fait et que je porte avec plaisir. Mais je me dis que est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 châles hyper colorés? Parce que finalement, c'est plein de couleurs différentes. Dans ma garde-robe, j'en ai pas besoin. Et donc je m'étais dit, bah voilà, c'est pas la peine de se refaire un calendrier de l'Avent laineux. Mais ça me donne envie quand même, vachement. Et mon chéri veut me l'offrir en fait, parce que c'est pour Noël ou pour mon anniversaire qui est quelques jours après. Pour lui, ça l'arrange parce que c'est un cadeau, il n'a pas besoin de se casser la tête. Et c'est vrai que c'est plaisir quand même d'ouvrir son calendrier et de découvrir de nouvelles couleurs. Et je me dis, pour les chaussettes, ça peut être sympa. Surtout pour les chaussettes des enfants. Faire des trucs rayés, ça peut être cool. Donc je ne sais pas trop, il va falloir que je me décide parce que c'est bientôt en vente. Et ça part comme des petits pains. Et ouais, voilà. Donc je ne sais pas encore. Je crois que je me déciderai le jour même. On verra. Bon, je vais vous laisser. J'ai beaucoup de montage à faire, je pense. L'extraction de la vidéo sur YouTube va prendre une plombe, mais c'est pas grave. J'essaierai de vous revenir vous voir un peu plus tôt, de ne plus attendre autant, parce que sinon ça fait des journaux créatifs beaucoup trop grands. Je vais ranger tout ce qui tourne autour de moi. Donc, si vous avez un avis sur la broderie que je vais faire sur mon jeans, dites-le moi. Sinon, c'est pas grave. Je trouverai... en fait, peu importe ce que je ferai, je serai contente, mais j'aime bien choisir. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve, j'espère, début mai. Fin avril, début mai. Et voilà. Bon tricot, bonne broderie, bon point de croix, bonne bouffe, bon repos, bon week-end. Profitez de ce que vous pouvez. Et à bientôt. Salut!